En 2015, dans un TED Talk, Bill a démontré davantage de ses capacités Nostradamus, comme il l'a fait quand il était enfant et a dit à tous ses professeurs qu'il serait millionnaire à 30 ans. Dans cette conférence, il avertit qu'une menace de type coronavirus était la prochaine grande menace pour l'humanité et a prédit au public qu'il serait le sauveur de cette future pandémie. Avance rapide jusqu'en 2018, lorsque Bill a lancé une simulation du virus pandémique qui, selon lui, tuerait 33 millions de personnes si la simulation se concrétisait. Un an plus tard, en octobre 2019, la fondation Gates a organisé l'événement 201 au Forum économique mondial de New York, qui était un exercice de pandémie de haut niveau, projetant une nouvelle pandémie de coronavirus avec des conséquences potentiellement catastrophiques, nécessitant une coopération entre les industries, les gouvernements et les institutions clés. Johnson & Johnson était présent. Au même moment où se déroulait l'événement 201, les Jeux mondiaux militaires de 2019 se déroulaient. Hissant 110 nations et des milliers de militaires du monde entier dans nul autre que Ground Zero, Wuhan, en Chine. Oui, vous avez bien entendu. Les Jeux mondiaux militaires se sont déroulés à Wuhan, en Chine, en 2019, point zéro du coronavirus, quelques semaines à peine avant que le premier cas ne soit signalé. En janvier 2020, un tribunal fédéral a dévoilé les actes d'accusation contre le professeur de Harvard et chef du département de chimie Charles Lieber, ainsi que 2 ressortissants chinois. Les procureurs ont déclaré que l'un des ressortissants était un chercheur de l'université de Boston qui était lieutenant dans l'armée populaire de libération. Et l'autre, un chercheur sur le cancer qui avait tenté de faire passer des flacons de matière biologique dans sa chaussette. Il a été révélé que l'université de Wuhan payait Lieber 50 000 $ par mois et avait reçu plus de 1,5 million de dollars pour créer un laboratoire à l'université de Wuhan. Mais ne vous inquiétez pas, Snopes nous a dit que rien d'étrange ne se passait avec Lieber, pour que nous puissions nous reposer tranquillement et redevenir de bons petits moutons. Le 28 février 2020, Bill Gates a qualifié le coronavirus d'agent pathogène qui ne se présente qu'une fois par siècle et qui nous inquiète, sonnant l'alarme pour que les dirigeants mondiaux réagissent en conséquence. Quelques semaines plus tard, Bill Gates a démissionné du conseil d'administration de Microsoft qui, selon lui, visait à plus de temps à ses priorités philanthropiques dont la santé globale, le développement, l'éducation et son engagement grandissant pour combattre le réchauffement climatique. Avec tout ce temps libre retrouvé, Bill décida de participer à une AMA le 18 mars, ou en d'autres termes, une session de questions-réponses sur Reddit. Dans cette session de questions-réponses, Bill a révélé son objectif de disposer de certificats numériques pour toutes les personnes, afin de montrer qui s'est rétabli d'un coronavirus, ou a été testé récemment, ou si elles ont reçu leur vaccin contre le coronavirus. Microsoft et le MIT ont collaboré au développement de marqueurs de tatouage pour montrer si vous avez été inoculé. Bill Gates a également travaillé sur le projet ID 2020, une puce d'identification numérique implantée sous la peau qui, une fois scannée, afficherait des informations d'identification. Sur le site web de Microsoft, il est signalé que les populations de réfugiés seront les premières à recevoir le ID 2020. Il y a des discussions afin de mettre en œuvre ce système aux États-Unis, en commençant par les populations des sans-abri d'Austin au Texas. Avec toute la peur entourant cette pandémie, beaucoup n'auront pas à être forcés d'obtenir quelque chose d'aussi orwellien qu'une micropuce gouvernementale. Ils le demanderont par peur. Leur consentement sera fabriqué. Mais qu'en est-il du vôtre? Il s'agit d'une pente très glissante pour le compte du crédit social, et de ne pas pouvoir quitter votre maison à moins que votre puce ne soit fermement implantée et mise à jour. Annoncé le 30 mars, le gouvernement américain a conclu des accords avec Johnson & Johnson et Moderna Incorporated, financés par Gates, pour travailler sur un vaccin contre le coronavirus. Oui, vous avez bien entendu, le même Johnson & Johnson qui est responsable de la poudre pour bébés cancérigène qu'ils vendent sciemment depuis des décennies. Le même Johnson & Johnson qui a été poursuivi pour des milliards de dollars pour avoir alimenté des crises des opioïdes et poussé de bonnes personnes dans une tombe précoce. Oui, ce sera notre sauveur en fabriquant un vaccin précipité et expérimental que des centaines de millions de personnes injecteront dans leur corps par peur. Pour conclure, je ne fais aucune affirmation ou théorie scandaleuse à propos de Bill Gates. Je vous ai simplement raconté les antécédents de l'une des personnes qui bénéficiera le plus de ce qui se passe actuellement. De ses investissements financiers dans le remède, au potentiel de la surveillance de masse et d'un état orwellien sous la forme d'une puce électronique. Dans cette vidéo, je vous ai dit exactement qui était Bill Gates avant Microsoft. Puis je vous ai montré qui il était après Microsoft. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, à vous abonner et à soutenir ma chaîne via PayPal ou Tipeee. À très bientôt.